Bienvenue à l'émission La Parole vivante. Votre animateur pour les prochaines émissions, Régent Joly, en absence de M. Simon Ouellette qui prend un repos. Conditions santé, il en avait grandement besoin. Alors aujourd'hui, notre émission avec Jean-Marc Gretilla. Monsieur Gretilla, qui est-il? Bien, on va vous le présenter à l'instant même. On va vous présenter son CV, son curriculum vitae. Jean-Marc, bienvenue à l'émission La Parole vivante. On aimerait te connaître. Alors, fais-nous savoir qui es-tu? Merci beaucoup. Ça me fait grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui, d'être dans ce studio. Alors, moi, je suis suisse d'origine. Je suis venu au Canada en 69 comme étudiant d'échange. Je pensais rester ici juste une année, mais en fait, je suis resté jusqu'à maintenant. Et ça fait combien d'années? Alors, il faut que je calcule. Question embêtante. C'est ça, mais ça fait plus de 50 ans que je suis ici. Plus de 50 ans. Oui, c'est ça. Mais merci d'être resté. Alors, ça me fait très plaisir d'être ici. On bénéficie de l'être que tu es, puis de ce que tu vas nous apporter dans le cadre des émissions. Merci parce beaucoup. que non seulement celle-ci, mais les futures. Les prochaines. On verra. Alors, parle-nous un peu de ce que tu fais. Alors, moi, quand je suis venu au Canada, je suis venu avec un groupe, et je l'ai rencontré, un groupe qui s'appelle les Navigateurs. C'est un groupe qui s'intéresse beaucoup à la formation de disciples dans les milieux universitaires. Alors au début, j'ai été à Vancouver, là où j'ai fait une maîtrise. Par la suite, je suis allé à Edmonton, où j'ai été davantage formé. C'était pour moi l'occasion de faire mes premières armes. Et en 1973, nous sommes venus avec une équipe au Québec. Alors on était contents, on était 8 personnes. Et puis on est arrivé à Québec en 1973. Toujours avec les navigateurs? Toujours avec les navigateurs. Et moi, avec un relativement jeune chrétien, je suis allé à Sherbrooke pour commencer le ministère à l'université de Sherbrooke. Et puis, c'est là aussi que j'ai rencontré ma future épouse. Alors, on s'est mariés en 1976 et directement après, on est parti pour la métropole. On était à Montréal et on a commencé le ministère à l'université de Montréal. Bon, alors l'Ouest canadien, les cantons de l'Est, la grande métropole Montréal. C'est ça. Et puis ensuite, simplement pour nous situer, donc on a eu 3 de nos enfants là-bas. C'était un moment qui était vraiment intéressant. C'était les années particulièrement propices à l'évangélisation. On a vu beaucoup de personnes se tourner vers le Seigneur. Ça nous a beaucoup stimulés. Et par la suite, en 83, on est venu à Québec pour faire aussi la formation de jeunes à l'Université Laval. Il y a d'autres aspects aussi de tes voyages et de tes déplacements? Alors oui, il y avait... en fait, moi, le Seigneur m'a touché d'une façon profonde à l'université. Et ma mère avait passé les 12 premières années de sa vie en Afrique comme fille de missionnaire. Et quand le Seigneur s'est saisi de ma vie, je me suis dit que je devrais probablement passer en Afrique. Je pensais être là-bas comme ingénieur forestier. Tu avais un cœur encore attaché à l'Afrique. Tu vois, une partie, du moins. C'est venu à ce moment-là, parce que j'avais entendu beaucoup d'histoires, puis alors j'étais vraiment intéressé. Et puis surtout, je voyais les défis de l'Afrique. Et alors je me disais que j'avais une profession dans un pays magnifique, une profession qui m'intéressait beaucoup, mais je devais être disponible pour entrer dans le plan de Dieu d'une façon encore beaucoup plus significative. Alors c'est dans ce sens que je suis venu au Canada. Je pensais y rester peu de temps et puis partir pour l'Afrique. Mais en fait, l'Afrique ne s'est pas ouverte tout de suite. Et alors en 85, on a fait notre premier voyage. On pensait aller là-bas pour y demeurer. Mais pour des questions de santé, ma femme avait des migraines importantes. On n'a pas pu déménager. Et alors, il a été résolu qu'on ferait ce ministère par voyage. Alors, j'ai fait plusieurs voyages. On a commencé le ministère à Kinshasa, dans ce qui s'appelait le Zaïre, maintenant République démocratique du Congo. Par la suite, on a pu ouvrir le ministère à Brazzaville, le pays d'à côté, le Congo, qui ne s'appelle pas démocratique, la République du Congo. Et puis ensuite, j'ai supervisé aussi le travail. Ça représente combien de voyages, le continent africain? Alors, j'ai fait 85 voyages. 85
5 voyages. Valise un peu déformée, mais quand même. Voilà, pour y faire quoi? Alors, c'était beaucoup pour faire de l'évangélisation et de la formation de disciples, surtout en milieu universitaire, mais aussi il y avait des églises qui nous accueillaient. Alors, on a eu un impact aussi de ce côté. Alors, pendant une dizaine d'années, ma responsabilité était de superviser le travail qui se faisait dans une douzaine de pays d'Afrique francophone. Alors, nous avons comme invité un missionnaire qui voyage sur le globe, surtout en Afrique et au Québec, pour former des disciples de Jésus. Voilà. Un père aussi, une épouse, un père, des enfants, un grand-père. Un grand-père, on a 13 petits-enfants. Bienvenue dans le club. Alors voilà, c'est ça, ça me fait plaisir. Voilà. Donc, après, on verra comment tu formes les gens. Tu utilises un matériel auquel on est bien habitué, nous, ici, à la parole vivante. Tu utilises la parole de Dieu. C'est elle qui forme les cœurs, c'est elle qui forme les gens. Tout à fait. Donc, c'est ta base. À partir de cette parole-là, on va regarder quelques textes. Voilà. Et puis, à partir de ces textes, on va vous aider à comprendre et à saisir ces textes, à voir comment la parole est vivante, comme l'émission le dit, une parole vivante, efficace, qui peut vous former, vous transformer, et même, je rajoute le terme, vous bouleverser. C'est une parole bouleversante. J'en sais quelque chose, comme toi, Jean-Marc. Moi aussi, ça fait 50 ans que je lis ce texte, et j'ai vu tellement de vies être transformées, en plus de la mienne et de la tienne, dont j'entends parler aujourd'hui, et on se connaît depuis quelque temps. Donc, elle peut transformer votre vie si vous êtes prêt à y mettre du temps. Et c'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. On va vous encourager avec des textes de la parole de Dieu. On va s'exposer à cette parole vivante et comment est-ce qu'elle peut agir et nous donner ce dont nous avons besoin à chaque jour. Chaque jour. Une nécessité, un besoin. Alors donc, on prend une courte pause et après la pause, on revient avec le thème « Une parole efficace » prêt à former celui qui veut bien y plonger ses regards et surtout les mettre en pratique. Savoir plus, visitez radioespoir.ca. Alors, je vais demander à Jean-Marc de nous introduire maintenant dans le vif du sujet. Alors, oui, merci. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, moi, je m'intéresse beaucoup à la formation de disciples. Oui. Et ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est comment Jésus a pu former ses disciples en si peu de temps. C'était des personnes très ordinaires et on voit qu'en 3 ans, leur vie a été complètement transformée. Ça va être très intéressant parce que ça va donc toucher les gens de toutes couches de société, comme on va voir que ces hommes-là qui ont été pigés ici et là par le Seigneur, choisis par le Seigneur. Exactement. Et alors, ce qui est, à mon sens, très intéressant, c'est de voir ces différentes étapes de transformation. Alors, tu es prêt? Je suis prêt. Nous sommes prêts, nous aussi. Allons-y avec la première étape. D'accord. Qui s'appelle? Qui s'appelle les premiers contacts de Jésus. Un contact. Voilà, un contact. Alors, est-ce que tu voulais lire le passage? Ah, s'il te plaît. Alors, peut-être c'est Jean 1, 35 à 42. Alors, l'Évangile selon Jean, chapitre 1, versets 35 à 42. Je vous en fais lecture, chers amis. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. On parle de Jean le Baptiste ici. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. »
ce qui signifie le Christ, et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Premier contact. Premier contact. Alors, j'aimerais souligner beaucoup de points par rapport à ce premier contact. D'abord, nous voyons que le cadre, c'était la Judée. C'était près de Jérusalem, c'était près du Jourdain où Jean-Baptiste baptisait. Et on voit que Jésus est allé dans ce parage et Jean-Baptiste a donné un témoignage extraordinaire. Il a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et deux de ses disciples ont été intrigués par ce témoignage que Jean-Baptiste donnait, et ils se sont mis à suivre Jésus. Et Jésus leur a posé une question. En fait, eux aussi ont posé une question. Où demeures-tu? Ils voulaient avoir un peu plus d'informations sur Jésus. Et lorsqu'on vit un premier contact, voilà. Il y en a des questions. Hein? Tout à fait. Et alors Jésus, par la suite, leur a posé une question, je crois, extrêmement pertinente. Il leur a dit, « Que cherchez-vous » Et comme dans toutes les questions de Jésus, je crois que c'était beaucoup plus qu'une question simplement pratique, mais c'était une question qui sondait déjà leur cœur. Qu'est-ce qui était vraiment important pour eux? Et alors, ses disciples sont venus, ont suivi Jésus, ils l'ont regardé, ils ont vu où il demeurait, ils ont eu un premier contact avec lui. Et alors, on apprend dans le texte qu'une de ces personnes, c'était André. Et André, la première chose qu'il a faite, c'est d'aller chercher son frère Simon. Et il lui a dit, nous avons rencontré le Messie, qui est extraordinaire. Et Jésus, donc, en rencontrant Simon, lui a dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Pierre. Céphas, qui veut dire Pierre. Ça veut dire que Jésus a sondé son cœur et il a vu le potentiel de cette personne. Et alors, ce qui est frappant, c'est que ces deux disciples, André et Pierre, vont devenir par la suite des disciples clés de Jésus. Ils vont suivre Jésus. Ils vont suivre Jésus, exactement. Ils vont suivre Jésus, ils vont apprendre de lui, ils vont être transformés par cette relation. Et tout cela parce que Jean le Baptiste a pointé Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Une référence à toutes les prophéties à l'Ancien Testament qu'eux avaient certainement en bagage quelque part dans leur cerveau, là, dans leur connaissance. Tout à fait. Alors quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu », je pense que c'est un peu l'aboutissement. Jean-Baptiste, on pourrait dire, c'était le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et alors, il reconnaît en Jésus le vrai agneau, celui qu'on attendait. Les sacrifices d'animaux pouvaient juste couvrir de façon temporaire le péché. Mais Jésus, Jean-Baptiste, reconnaît en Jésus le vrai agneau de Dieu qui allait vraiment enlever le péché du monde. Et eux, ben, ça les intéresse d'en savoir un peu plus. Tout à fait. Ils veulent apprendre et savoir qui est ce Jésus qui vient d'être pointé par Jean le Baptiste comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Exactement. Mais j'aimerais que nos téléspectateurs puissent vivre aussi ce premier toucher, ce premier contact avec le Seigneur Jésus. Vous avez vu, c'est tellement simple. On prend les Écritures, on lit le texte, et puis on regarde ce que ce texte est en train de nous dire. Il nous parle à nous. Et j'aimerais que ce texte puisse vous parler à vous aussi. Et ce qu'il nous dit en premier, c'est que Jésus veut établir un contact avec chacun d'entre nous, avec chacun d'entre vous. Et ce premier contact, il le fait, eh bien, en se présentant. Ou par un prophète ou une personne quelconque qui va le présenter. Parce qu'on voit que les démarches sont faites. Hein. André va aller voir Simon puis dire, on a trouvé le Messie, on a trouvé celui dont toutes les prophéties parlent. Alors, voyez-vous, de contact à contact. On a un Dieu tellement relationnel, un Dieu qui aime les relations et un Dieu qui œuvre à travers les relations. Et ce que vous êtes en train de faire, vous entrez en relation avec l'émission La Parole vivante, vous entrez en contact avec la parole et à vous d'entamer maintenant les prochaines étapes. Donc,
courte pause. Et pourquoi pas, je vous invite en même temps. Alors, vous avez les coordonnées qui sont dans le bas de l'écran. Ah bien, correspondez avec nous, appelez-nous. Alors, faites-nous part de vos commentaires et demandez-nous la littérature qu'on offre tout à fait gratuitement. Oui, ce livre est offert gratuitement. Destination finale de Marc Cahill, qui va vous présenter aussi peut-être une première approche avec la personne de Jésus. Courte pause et on revient tout de suite après. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Donc, ce premier contact avec Jésus, Jean-Marc, il y a de quoi à rajouter là-dessus. J'aimerais encore souligner un point. C'est que c'est intéressant de voir que ça n'est pas resté avec André et Pierre, Simon. Mais on voit que le lendemain, Jésus a rencontré Philippe et Philippe, Nathanaël. Et alors on voit que ses disciples se sont développés. C'était tous des gens qui venaient du même endroit. Il y avait des relations qui étaient entre eux. Donc Jésus est entré dans les réseaux relationnels de ces personnes. Alors, quand il touche une personne, c'est tout le réseau qui est touché. C'est ça, exactement. Comme une famille. Hein. Touche une personne dans une famille, tous les membres de la famille c'est tout à fait ça. sont atteints avec l'Évangile. C'était vraiment intéressant de remarquer cela. Oui. Et après ce premier contact dont on voit dans ces textes, parce que les gens peuvent poursuivre la lecture, puis on mentionne que justement d'autres personnes ont été contactées par ceux qui ont été touchés par le Jésus lui-même. Exactement. On va où maintenant, nous? Alors, on va dans le deuxième passage, c'est Marc 1, 16 à 20. Alors, Marc chapitre 1, les versets 16 à 20. Tu nous fais la lecture de ce texte? Certainement. Alors, comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Alors, bon, que fait Jésus dans ce texte? Alors, on voit que maintenant, la scène a changé. Oui. Ils sont en Galilée, la partie nord d'Israël. Et Jésus se promène le long du lac de Galilée et il voit deux groupes de pêcheurs. D'abord, on nous parle de André et Simon, donc Pierre, et puis il leur donne un appel qui est vraiment frappant. « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Ils sont à la pêche, ils sont des commerçants, ils sont en train de vivre de leur commerce. Exactement. Et puis, directement après, il rencontre un autre groupe de frères, c'était Jacques et André, et il leur fait la même invitation. Et alors, ce qui est aussi frappant pour Jacques et André, on voit qu'ils étaient avec leur père, et alors c'était une entreprise familiale. Alors, quand Jésus leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes », on n'est pas sûr exactement de ce qu'ils comprennent. C'était des gens qui étaient habitués à la pêche, mais qu'est-ce que ça veut dire de pêcher des hommes? Alors, mais ils connaissaient la pêche et ils ont été intrigués par ce que Jésus leur a dit. Et ce que j'apprécie, c'est que Jésus s'est adapté à leur mentalité, à leur manière de vivre. Ce sont des gens qui vivent de la pêche, puis ils utilisent les mêmes termes. « Suivez-moi », mais cette fois, ce sont des hommes que nous allons pêcher. Exactement. Alors, cet appel est beaucoup plus spécifique et beaucoup plus exigeant. On avait vu le premier appel, c'était simplement un appel à venir voir. Et Jésus leur avait posé une question d'introspection. Qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? Mais ici, c'est un appel de choix. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes.
Et alors, c'est beaucoup plus contraignant et exigeant. Et alors, ce qui est frappant dans le texte qu'on voit, c'est que ces deux groupes de frères ont laissé leurs activités et se sont mis à suivre Jésus. Donc pour moi, je suis très content de voir que c'est le deuxième texte. Parce que si Jésus avait demandé à ces personnes, comme premier contact, de laisser leurs préoccupations pour suivre Jésus, je pense que ça aurait été très difficile de répondre. Mais on voit ici qu'ils ont déjà été exposés à Jésus. On ne sait pas combien de temps plus tard c'est, mais là, il leur demande une question très engageante. Oui, moi, ça commence par que cherchez-vous et qu'est-ce que les gens cherchent aujourd'hui? C'est le ça. sens à la vie, le pourquoi qu'ils existent, peut-être la paix. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, là, on veut chercher. Il y a bien de choses qu'on voudrait avoir, des valeurs sûres. C'est ça. Et puis la deuxième question, c'est suivez-moi maintenant. Suivez-moi. Un appel de le suivre afin de bénéficier de ce qu'il est et de ce qu'il peut accomplir, ce Jésus. Il y a une confiance là, qui s'installe. Là. Et c'est un choix avec beaucoup de conséquences. Alors, c'était difficile, on peut s'imaginer pour les disciples, pour ces futurs disciples, que c'était difficile de pouvoir accepter sur le champ, de laisser leurs préoccupations, mais ils ont rencontré Jésus, ils ont vu que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et je crois que ça s'applique encore très bien aujourd'hui. Je crois que dans notre cheminement, il y a un moment où on est simplement exposé à la parole de Dieu, à des chrétiens, mais il y a un moment où le Seigneur nous appelle et nous dit, est-ce que tu es prêt à vraiment me chercher et me suivre? Et ceci implique certains renoncements. Et on le voit, ces renoncements. Hein? On le voit. C'est ce qui était dans leur vie tous les jours, Tout à dans fait. leur quotidien. Donc, comme je disais à l'intro de cette émission, ils vont vivre un bouleversement de leur vie. Un bouleversement de leur existence. de leur vie, tout à fait. Dans l'évangile de Luc, on ne va pas lire ce passage, mais on voit que Jésus était avec Pierre sur un bateau parce qu'il avait prêché la foule, et puis il a fait une pêche extraordinaire. Oui. Et ça a touché Pierre, et il s'est rendu compte vraiment qu'il fallait renoncer à ses activités pour suivre cet enseignant, Jésus le Seigneur. Jésus s'approche des gens, établit un contact avec les gens et les interroge. C'est formidable de voir que ce Jésus s'intéresse à nous. Il veut savoir où est-ce qu'on en est rendu dans notre pensée, dans la philosophie de vie, dans la compréhension de l'existence. Et il nous interroge à ce sujet. Il veut savoir où nous situer dans la condition dans laquelle on se retrouve. Exactement. Pour nous apporter la réponse. Tout à fait. Et la réponse, bien, on le voit dans ce deuxième texte, c'est lui-même. Alors, Jean-Marc, je te remercie pour cette introduction à ce thème que nous allons aborder dans les prochaines émissions. J'aimerais me tourner vers nos téléspectateurs afin qu'ils puissent découvrir eux aussi que Jésus est prêt à établir un contact. Jésus veut établir un contact avec vous. Par l'intermédiaire de cette émission, la parole vivante, pourquoi pas? Laissez-vous toucher par cette personne, celui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est la première action qu'il veut opérer en nous. C'est nous dégager de ce fardeau, de tout ce mal, de ces soucis de ce siècle, où est-ce qu'on est? On est aux prises, on est prisonnier. Alors une délivrance afin de pouvoir marcher avec lui, le suivre et en devenir un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui veut marcher, hein, qui veut obéir, qui veut faire ce que le Seigneur lui demande. Alors, faites ce pas de foi. Et si vous avez besoin d'aide, de conseils, bien, communiquez avec nous. Vous avez nos coordonnées. Faites-le. C'est un service tout à fait gratuit. Alors, donc, vous êtes invités à correspondre avec nous. Faites les démarches. Recevez notre littérature et continuez à peut-être à voir les textes de la parole de Dieu, peut-être les textes qu'on a vus aujourd'hui, afin de pouvoir donc relire et vous remettre dans ces pensées qui est Jésus-Christ. Ça vous intrigue de savoir qui est la personne de Jésus-Christ? Donc, à vous maintenant d'entamer ces démarches. Nous, on est là pour vous encourager, entamer le pas et de dire, ben, vous pouvez vous aussi. Alors, procurez-vous une Bible. Je suis certain qu'il y en traîne une quelque part dans la maison. J'ai tellement fait de visites. Alors, donc, on passe à la pause et on vous revient tout de suite après avec la conclusion de l'émission.
Jean-Marc, qu'est-ce que tu pourrais nous rajouter pour un mot de la fin? Ce qui me frappe beaucoup dans ce contact de Jésus avec ses premiers disciples, c'est que Jésus est entré dans un ministère déjà existant, celui de Jean-Baptiste, le précurseur. Et aussi, ce qui me frappe, c'est que Jésus est entré dans un réseau relationnel. Ces gens se connaissaient et quand il les a appelés, ils ont été d'accord de laisser leurs préoccupations pour se mettre à suivre Jésus et par la suite pouvoir être vraiment transformés dans ce contact. Jean-Marc, un très beau et bon résumé de ce qu'on vient de recevoir de ta part et de la part aussi des paroles donc laissées par nos évangélistes, rapportées des paroles de Jésus. Vous aussi, vous êtes appelés, vous êtes touchés par le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que vous venez d'entendre sa parole. C'est lui qui appelle, c'est lui qui a dit « Ben, que cherchez-vous? » Quelle question! Que cherchez-vous aujourd'hui dans votre vie? Jésus a dit après, ben, suivez-moi, suivez-moi. Suivre Jésus, c'est, ben, on a besoin de le connaître. Hein. Pour avoir confiance en quelqu'un, il faut que j'apprenne à le connaître. Et connaître Jésus, c'est par les Écritures, c'est par la Bible. C'est comme ça qu'on apprend à connaître Jésus. Un personnage qui a existé il y a des milliers d'années, mais qui est encore donc présent, vivant, ressuscité et qui est prêt à intervenir dans votre vie. Alors, pourquoi pas lui demander qu'il vienne vous soutenir dans votre vie, qu'il vous aide, qu'il vous conseille, qu'il vous donne ce dont vous avez besoin. Ce que vous cherchez, moi, je peux vous dire, des fois, on ne sait même pas ce qu'on cherche. Moi, j'ai cherché un jour et j'ai trouvé la personne de Jésus qui est venue combler ma vie, me combler dans tous les aspects de la vie. Il est prêt à le faire, il est l'auteur de la vie, donc il connaît bien la vie et c'est son manuel d'instruction sur comment bénéficier pleinement de la vie. Alors, faites-nous savoir donc vos commentaires, écrivez-nous, appelez-nous et ça nous fera plaisir de correspondre avec vous. Un service tout à fait gratuitement. Alors, merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. Merci à toute l'équipe d'avoir pu réaliser cette autre émission. Vous savez, une parole vivante, c'est efficace parce que c'est pas mort, c'est vivant, puis ça peut transformer et ça peut bouleverser toute votre vie, votre existence et même votre éternité. À la prochaine.